on ne les présente plus, mais on les présente un peu quand même. Madame Stéphanie Mbida, qui est ici en personne au Canada après avoir voyagé depuis Dallas, depuis New York. Madame Stéphanie Mbida est une femme extrêmement inspirante qui a une chaîne YouTube qui fait des millions et des millions de vues et qui promeut justement le leadership africain, le leadership de la femme, entre autres, mais qui encourage les gens, qui inspire les personnes à faire preuve de leadership et en l'occurrence à entreprendre. S'il vous plaît, des applaudissements. Et tout nouvellement conférencière. Alors, bravo, merci Madame Stéphanie, on a hâte de vous entendre et on va pouvoir échanger. On ne le présente plus, mais on le présente un peu quand même. Monsieur Chun Yang, conférencier, auteur, entrepreneur à succès, et c'est le fondateur de aussi Afro Global Connect, l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Chun Yang. Bon, alors, à quelle sauce on va les cuisiner aujourd'hui? C'est une bonne question. Ce dont on va parler et les choses qu'on aimerait mettre en avant aujourd'hui, comme on l'a un petit peu mentionné, c'est vraiment votre parcours, mais surtout, quelles sont les principales leçons, la valeur ajoutée aujourd'hui que vous venez apporter à la communauté. Donc, je me permets de commencer par une première question pour Stéphanie. Déjà, ce serait intéressant si tu pouvais nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel tu as commencé ta chaîne YouTube, en quelques mots. Ma chaîne YouTube a été lancée durant la Covid, après le décès de George Floyd. Est-ce que vous savez c'est qui George Floyd? Oui. Qui ne sait pas c'est qui George Floyd? Non, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas qui est George Floyd, on le sort. Donc en fait, j'étais plus du côté de l'ONU, où je faisais beaucoup la promotion de l'entrepreneuriat. Je poussais les gouvernements à un peu sortir de leur aspect d'encourager les entreprises ou d'encourager les gouvernements à créer les emplois. Je les rappelais avec beaucoup de joie qu'aucun gouvernement n'a jamais créé de l'emploi pour tous les jeunes et qu'à vrai dire, il devrait également explorer le côté entrepreneurial parce que l'entrepreneur, avant tout, crée un emploi pour lui, donc de un, mais il a un effet multiplicateur en embauchant des gens autour de lui. Donc, George Floyd arrive et on est tous à la maison durant la Covid. On n'a pas trop le choix que de faire face à ça. Et moi, je réside à New York. Donc, ça nous a fouetté en plein visage. Et puis là, je dis, excusez mon expression, fuck up. Je dis fuck up parce que ça arrive, parce qu'en ayant étudié le monde et la géopolitique, je me rends compte que les communautés fortes, il y a des choses qu'on ne fait pas aux communautés fortes. Et le problème des communautés noires en général, des afrodescendants et des noirs, c'est qu'on néglige l'économie. On s'en fout de l'économie. On ne voit pas l'importance de l'économie. Puis c'est là, je parle à ma meilleure amie, je suis de très mauvaise humeur, elle me dit, bah, écoute, il y a les réseaux sociaux. Tu utilises les réseaux sociaux, tu es entrepreneur depuis toute petite enfance, c'est une seconde nature pour toi. Va vers les gens, parle avec les gens, échange avec eux, et dis-leur comment lancer un business. Si tu as $10, comment transformer $10 en $100, $100 en $1000, $1000 en 10 000, 10 000 en 100 000, 100 000 en 1 million, 1 million en 10 millions, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je démarre la chaîne. Et bon, là ça explose, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui. Et puis bon, on se rend compte avec le temps que de plus en plus d'Africains sont non seulement intéressés, quand je dis Africains, je parle vraiment des enfants de l'Afrique en général, donc les afro-descendants également, sont non seulement intéressés de multiplier leurs revenus, mais il y a un mouvement autour on doit avoir une économie circulaire. Ok, il faut qu'on s'arrange à copier les modèles qui fonctionnent, parce que si ça fonctionne pour les Chinois, pour les Libanais, pour les autres, pourquoi ça ne va pas fonctionner pour nous, quoi. Voilà. Donc, toi Stéphanie, pandémie, George Floyd, poste à responsabilité à l'ONU, et tu te dis, je laisse ce poste-là et je me lance sur les réseaux, ou tu as transitionné? J'étais à l'ONU depuis 2012. Ok, d'accord. Ça faisait 8 ans. 8 ans. À casser les oreilles du gouvernement. Et c'est vrai qu'en 2015, à ECOSOC, ils ont rajouté l'entrepreneuriat, donc c'était un truc, une bataille gagnée.
Ils ont rajouté l'entrepreneuriat dans le EcoSoc Forum comme étant un des moyens de sortir de la pauvreté par rapport à l'économie. Mais depuis 2015-2020, rien de concret. Donc trop de papotage, trop de bavardage. Je me dis, écoute, avant on est entrepreneur, hein, donc on est des gens, on est très portés sur l'action. Ouvrons la chaîne, parlons face à face aux gens, et puis bon, on verra ce que ça va donner, quoi. Alors, je vous encourage vraiment à suivre la chaîne YouTube de Stéphanie parce qu'en descendant les escaliers à l'instant, elle vient de me dire qu'elle a rencontré une dame qui est devenue multimillionnaire grâce aux précieux conseils de Stéphanie. Donc ça fonctionne. Non, c'est pas moi, hein, c'est elle. C'est elle. Oui, c'est elle qui est devenue multimillionnaire en suivant tes conseils. Oui, mais voilà. la différence, c'est elle, parce qu'il y a les gens vont suivre. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a un nombre qui passe à l'action, Mais oui. mais on devrait être plus porté sur l'action. Bien sûr. 1 an passe, 2 ans passe, tu es là de faire, je sais pas, 5 000 $, 5 000 € par mois, tu penses que c'est trop d'argent, mais non. Il faut Tu agir. peux te faire 500 000 le mois, tu peux te faire 1 million de $ par mois. Donc il faut réveiller ça dans les gens. Tout à fait. Il ne faut pas se sous-estimer, mais malheureusement, en tant que Noirs, on a ce petit truc où on se rabaisse un peu, quoi, malheureusement. Et alors, ce sont des sujets qui ont beaucoup de connivence avec les sujets de prédilection de Chan Yang, et c'est comme ça, je pense, que vous êtes rapprochés, hein, parce que les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Et alors, pour justement répondre à ce que disait Stéphanie, Monsieur Chan Yang, sur ce mouvement d'entrepreneuriat, cette capacité qu'a la communauté afrodescendante à agir en termes de leadership. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Parce que vous en avez fait beaucoup aussi des initiatives justement de leadership pour inspirer la jeunesse à agir. Merci beaucoup. Il faudra applaudir encore pour Stéphanie pour ce qu'elle vient de dire. Bravo. Magnifique. Je l'ai dit depuis longtemps, Stéphanie, il faut sortir de YouTube, parler avec la communauté directement. Il dit non, les conférences, moi je ne suis pas conférence, c'est la première fois après Dallas qu'elle vient devant la communauté pour faire une conférence. Merci à Fiona, c'est lui qui est derrière ça. Je suis un optimiste têtu, donc j'ai tout fait pour la convaincre depuis Washington. On était ensemble à Washington au mois d'octobre, c'était octobre, à la Banque mondiale. Donc je dis, on a besoin de faire quelque chose ensemble parce que pour l'entreprise, les Africains, on travaille, on fait presque la même chose, mais on ne travaille pas ensemble. Et je pense que c'était inspirant de nous voir ensemble et on va continuer à le faire, pas seulement avec la diaspora, mais dans le continent. Donc, pour commencer, d'abord, Afro Global Connect. Il y a 3 ans, j'avais décidé de faire un autre tour du monde entier pour rencontrer la diaspora afro dans le monde entier. J'avais commencé ici d'ailleurs, à Montréal, et après les États-Unis, un peu partout. J'ai fait Brésil, et là j'étais choqué de voir au Brésil qu'on avait une communauté afro-brésilienne beaucoup plus importante que celle afro-américaine. 50 millions d'afro-brésiliens, je ne savais pas ça. J'ai visité partout dans le pays, un très grand pays, et j'ai vu la condition de notre communauté là-bas, the ups and downs, dans les privileges, everything is going on. Après Brésil, j'ai fait Colombia, Venezuela, j'ai fait le tour un peu de voir ce qui se passe. Colombia aussi, j'ai trouvé qu'on était 12 millions afro-colombiens qui sont très attachés d'ailleurs à l'Afrique comparé à ce qui se passe au Brésil. Il y a un disconnect. En Colombie, j'ai vu que les afro-colombiens sont vraiment très attachés à l'Afrique, mais malheureusement, il n'y a pas de pont. C'est la même chose qu'après ça, j'ai fait les Caraïbes, de Jamaïque jusqu'à Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, etc. Donc, Colombie, c'est comme Jamaïque de Caraïbes. Jamaïque est très attachée à leurs roots afro. Si tu vas aussi en Guadeloupe, c'est la même chose comparé à nos frères et sœurs Martinique et Saint-Martin, etc. Donc, ce que j'ai vu là-bas, j'ai dit, il y a quelque chose à faire ici. Comment est-ce que nous sommes the population, the most Brazilian population in the world, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec l'histoire de l'esclavage, etc., on est un peuple très, très, très résilient. Et je trouve que c'est même très partout où nous sommes, on se bat pour se relever toujours. Mais malheureusement, on n'est pas connecté. On n'a pas cette économie circulaire qu'elle est en train de dire. J'ai trouvé dans des communautés en Colombie, par exemple, chaque maison où tu as les drapeaux africains dans leur maison. Je suis très fier, surtout les Congolais. Si vous êtes Congolais, vous devez être fiers quand vous êtes en Colombie. Ils vont prendre comme si tous passaient des Congolais. Il y a des Congolais ici. Très fiers, partout.
Oh. Et je me disais que le gouvernement congolais devait vraiment utiliser cette opportunité parce qu'il n'y a pas de vol direct entre l'Amérique du Sud et le Sénégal et les autres pays africains. Je me disais, ben, écoute, il faudra vraiment travailler pour créer ces ponts. Donc c'est comme ça. Un jour, j'étais en Colombie, je me repose un peu, j'ai dit, il est temps, il n'y a rien, donc il faut le créer. C'est là que j'ai créé Afro Global Connect. Et l'idée, c'était de tous ces gens que je rencontre dans le monde entier, avec ces voyages, comment on peut faire pour les connecter. Parce que quand il y a connexion, tout peut se passer après. Conférence, vous rencontrer, après business, faire du business ensemble, mais on peut aussi avoir une network qui peut aider à d'autres personnes, d'autres communautés, etc. Donc, c'est comme ça que je l'ai commencé. Aujourd'hui, on est en third year. Et puis, les gens qui sont partout dans le monde entier sont en train de travailler ensemble dans cette organisation. Donc, vos deux projets respectifs sont venus vraiment de la volonté d'élever, encore une fois, la communauté afrodescendante, en l'occurrence de lui permettre à cette communauté de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir se connecter et de travailler ensemble. Question. Selon vous, puisque c'est parti d'un constat, qu'il n'y avait pas de connexion et assez de connivence, on va dire, entre toute la diaspora et le continent. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu justement un disconnect, qui fait qu'on ne peut pas, ou qu'on ne pouvait pas, travailler ensemble? Parce que tu l'as mentionné, Stéphanie, tu as dit, il y a souvent un problème au sein de nos communautés qui fait qu'on n'arrive pas forcément à bien travailler ensemble et à générer du cash. J'y vais au Tchon. Stéphanie, oui. Okay. C'est un peu plus profond que ça. Hein. C'est très profond. C'est pour ça qu'on est là. Hein. On ne va pas entrer dans trop de profondeur, sinon on va perdre les gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de socle commun. On n'arrive pas à trouver de socle commun, et ça, c'est surtout dû de manière un peu inconsciente, subtile, au bris historique. On n'arrive pas à créer une historicité. On a oublié qu'on a oublié. Okay. Donc, du coup, on est en train de travailler avec des gens qui n'ont pas à tout prix confiance l'un à l'autre. Okay. On se dit que oui, on peut travailler ensemble, mais au premier faux pas, on accuse l'autre très facilement. Oui, que si on travaille avec quelqu'un qui n'est pas de notre communauté. Ouais. Si on travaille avec un Asiatique ou quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement toujours la même appréhension. Donc on part déjà de cette base-là, qui est faussée, et c'est pour ça que sur la chaîne, j'ai introduit beaucoup de choses comme j'ai invité un érudit, Dr Moubeke, pour nous remettre les pendules à l'heure et nous rappeler qu'on vient tous de quelque part. Mais c'est brillant ça. On a besoin de le savoir. C'est ce genre d'information dont on a besoin. On a besoin de ça parce que déjà si à la base il n'y a pas de confiance, c'est une perte de temps. Hein. Parce qu'on a essayé tellement de fois, on a chuté, des gens viennent créer des polémiques plus ou moins dans la communauté, on n'a pas confiance en l'autre, on devrait créer une confiance aveugle l'un envers l'autre. Et quand je dis aveugle, c'est aveugle. Parce que quand on rentre dans d'autres communautés, j'aime bien souvent prendre l'exemple des Chinois, c'est très avancé. C'est très avancé parce qu'ils arrivent à trouver ce point commun. Et moi, j'aime rappeler aux Noirs autour du monde, pas encore l'Amérique latine, il m'a devancé de très loin par rapport à ça, qu'on vient tous de quelque part. Il y a aussi le socle commun, il y a la langue aussi. Quand on parle de la communauté chinoise, par exemple, la plupart parlent tous le mandarin. Versus dans notre communauté, il y a tellement de langues différentes, de dialectes différents, en tout cas, je comprends. Mais ça ne devrait pas nous séparer, hein, ça doit partir de l'histoire. Un truc, par exemple, qui fait mal pour les afro-descendants, on nous raconte des mensonges comme quoi les Africains ont vendu leurs frères. Ça faut conscience, franchement. Dr Moubeke est venu sur la chaîne pour redresser les choses et dire l'histoire là qu'il a écrite. Voilà. Très clair. Et puis quand tu viens dans le socle africain, dans la famille africaine, on se rend compte de l'importance cruciale que la famille est. Donc comment est-ce que toi tu vas prendre ton frère et le vendre? Ça ne fait aucun sens. Tu vas prendre ton enfant et le vendre. Donc du coup il y a un bris et ça part de là. Et puis on peut monter des niveaux un peu plus avancés. On parle souvent de l'intelligence économique qu'on n'a pas malheureusement. On en a besoin d'un peu plus. On a besoin de l'amour l'un de l'autre. J'ai vu la dame du Black Women Market, elle fait de l'excellent travail. C'est lui qui m'a parlé, Amina, de cette dame-là. Avoir le courage de dire, bon, je vais acheter un produit africain fait par un afro-descendant. Ce n'est pas qu'il est moindre,
Parce que dans notre inconscient, on se dit que bon, le produit français peut-être est meilleur que le produit africain, le produit italien est meilleur que le produit africain, alors ce n'est pas nécessairement ça. C'est une question d'avoir confiance au produit. On essaye d'abord, puis après on donne son avis. Donc c'est très profond, mais bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Non mais merci, c'est une réponse qui est très claire et qui est très sensée, et je pense que c'est important de partir de ce constat-là, de comprendre où est le mal pour pouvoir le résoudre. Donc c'est pour ça que je posais la question. Et pour vous, Monsieur Tchano? Oui, mais c'est presque la même chose. Je dis toujours que nous, ce qui nous est arrivé, c'est depuis même après la colonisation, par exemple, pour des pays comme le Sénégal, pour nos pays, c'est que notre système, tout est basé par un système de quelqu'un d'autre. On nous a appris la langue de quelqu'un d'autre. Ils sont venus chez nous, ils ont dit, ben, écoute, votre langue là, c'est pas bon, il faut oublier le Wolof, le Diola, le Swahili, tout ça, parler français ou anglais. Si vous ne le parlez pas, chez nous, quand tu es plus petit, il faut le garrot pour montrer que tu n'es pas intelligent. Donc d'abord, à la base, avec l'enfance, à l'éducation, on vous montre déjà qu'il faut parler français pour être assimilé ou bien intelligent. D'abord, c'est ce qu'on appelle le brainwashing. Et si tu ne parles pas la langue, et après on dit, ben, écoute, la culture d'abord. Ils ont attaqué la culture. Le Sénégalais ou bien le Ghanéen, avant, on mangeait par terre, on mangeait ce que nous avons cultivé nous-mêmes. Mais maintenant, tu vas au Sénégal, partout en Afrique, il faut se lever le matin, il faut beurre ou chocolat ou bien le café. La baguette. Les enfants, voilà, les baguettes, on a oublié tout ce qu'on avait pour les enfants. Même si tu manges de l'enfant, on dit que tu es pauvre. Hein? Mais c'est vrai, mes amis. Si c'est midi, il y a un tchèboudjen, tu n'as pas de tchèboudjen, tu fais un bahou salou. Ou bien le quartier, on dit qu'ils n'ont plus d'argent. Et puis c'est ce qui est arrivé. Et après, on ne mange plus ce qu'on a. Ça a appauvri notre communauté, les agriculteurs. Et après, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'habiller comme les autres. Il n'y a plus de tchaïa, il n'y a plus de khaftan, il n'y a plus de grands boubous. Donc maintenant, on est comme l'autre. Et quand tu vois l'Afrique aujourd'hui, on souffre de cette question qu'on a aujourd'hui, c'est l'identité. On n'est pas blanc, on n'est pas noir, on n'est pas sénégalais, on n'est pas français en même temps. Et ça, c'est très dur à dire, mais c'est la réalité. Moi, je vais aujourd'hui au village en Afrique, et quand je viens là-bas, je vois ce qui se passe, c'est-à-dire que les plus jeunes, ils veulent tous être des Français ou des Américains. Et tu le vois même dans notre culture aujourd'hui. Heureusement, on a aujourd'hui des jeunes leaders qui commencent à amener ça. Par exemple, si vous regardez au Sénégal avec le nouveau président, il savait quand il sort. Et ça, ça parle, c'est l'identité. Comme un vrai Sénégalais avec un khaftan qui montre qui nous sommes d'abord. Et puis, soutenir l'économie sénégalaise, des jeunes Sénégalais, comme je suis en train de le faire. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vu ici, des trucs aujourd'hui, je ne vous critique pas, je vous parle, je réponds à la question de pourquoi on est là aujourd'hui. Parce que les Chinois, on compare beaucoup des Chinois ou bien des autres comme les Coréens, ils ont construit leur économie de par leur culture et leurs valeurs d'abord. Ils ont utilisé, ils sont allés très profond de qui ils sont. Ils ont créé cette base, les racines d'abord, après ils ont fait l'ouverture. Mais nous aujourd'hui, l'Afrique, beaucoup de nos pays, on n'a pas de racines. Il n'y a pas de racines, c'est-à-dire qu'on a construit des économies qui sont très artificielles. Même nos économies qui vont là-bas dans nos pays aujourd'hui, beaucoup de nos pays sont contrôlés par les étrangers. Look at what's going on, for example, in Senegal, many other countries in West Africa. The core of our economy aujourd'hui, if you talk about telecom, for example, our database, les données de nos pays sont contrôlées par les autres pays. C'est Orange, ou bien c'est Free, etc. C'est vraiment les données du pays. Tout ce qu'on a besoin comme données, c'est quelqu'un d'autre qui le gère. Même quand on a fait des data centers, c'est les Chinois qui font les data centers pour nous et qui contrôlent tout. Donc tout ça, ça nous parle, nous, surtout vous, la diaspora. Vous êtes la réponse de tous ces problèmes qu'on a. Vous faites partie de the cream of our society. We have to find a solution to be able to come to not only do the business, it's very important to the circular economy, but I think the core of what we need to talk about now is how we go to the racine, et pour changer ce qui se passe, de par la racine, au fond. C'est pourquoi moi, depuis mon retour au Sénégal, j'investis beaucoup dans l'éducation. Comment on va éduquer nos enfants, comment on va encore leur inculquer nos valeurs, leur inculquer qui nous sommes, d'être d'abord fiers de qui nous sommes, avant même d'ouvrir aux autres. Et ça, c'est un vrai chantier qui va, je ne sais pas si notre génération va voir les résultats de ce chantier, mais il faut qu'on commence
on continue à travailler là-dessus pour pouvoir y arriver. Voilà ma réponse par rapport à ça. Non, mais c'est une très belle réponse, merci beaucoup. C'est très clair et c'est très sensé. Alors justement, la prochaine question, c'était de savoir, maintenant qu'on a fait ce constat, vous êtes déjà très actif en matière justement de proactivité sur le changement qui doit être initié. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui motiver, inspirer, ou quel conseil vous pouvez donner à chaque personne qui est là aujourd'hui pour pouvoir aussi avoir cet impact, faire un premier pas individuellement? Parce que ça commence par soi, le changement. Alors s'il y a une chose que vous devriez, que vous souhaiteriez partager ou donner comme conseil motivationnel à chaque personne qui est ici pour commencer cette marche, ce serait quoi? Moi, je dirais faites le bilan de tout ce que vous avez à la maison. Rentrez chez vous et faites le bilan. En commençant par vos habits. Ok. Les chaussures, le make-up, tout. La nourriture. Et si vous vous rendez compte que même 1% ne vient pas d'un entrepreneur afro-descendant ou africain, commencez à effectuer le shift. C'est vous, hein. C'est vous et vous. Il n'y a personne d'autre dans votre maison. Là, vous comprenez pourquoi je vous ai parlé. Je vous ai dit tout à l'heure, retenez bien l'économie circulaire. Vous vous rappelez? Bon, ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Très clair. Pour vous, Monsieur Chan? C'est ça, il faut commencer par nous-mêmes. Je viens d'arriver, j'ai un frère à moi, Yann. It's a pleasure to see. On a grandi ensemble. Dans les moments de galère, on dormait ensemble. Même il faut l'applaudir avec mon frère qui vient de voir. Et puis il me dit la première chose qu'il me dit, je ne te vois plus avec les costumes et trucs. Je dis, mais je suis dans l'économie circulaire, je dois soutenir mes frères du pays. Donc voilà, moi je pense que ça commence par nous-mêmes. Ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. Le changement, nous tous, on veut le changement. But nobody wants to be the leader of the change. Gandhi a dit ça. Be the change you want to see. You want to see, but me, what I want to say is that I notice is that everybody want change, the idea of change, but nobody want the change into be part of the change. Parce que c'est pas facile, c'est des habitudes à mettre à côté. Donc, ce que nous voulons de l'Afrique, ce que nous voulons de notre communauté, ça dépendra de chacun de nous. Si chacun de nous change, l'Afrique change. Si chacun de nous change, notre communauté change. Si on peut regarder notre frère ou notre soeur et de dire que ouais, je vais soutenir ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire, et ne pas seulement le dire, mais poser des actes, et là on commence à changer notre communauté. Mais cette question de confiance est vraiment big for us. On ne se fait pas confiance, on ne s'aime pas entre nous. Quand on regarde l'autre, c'est une réflexion de why is he doing that, pourquoi pas moi, et puis pourquoi je vais aller le soutenir, je vais aller soutenir l'autre qui n'est pas de ma communauté à côté au lieu de le faire. Et pourtant, tout le monde le fait, sauf nous. Et c'est pourquoi ces rencontres sont extrêmement importantes, parce qu'on doit parler de ces sujets qui sont tabous aujourd'hui dans notre société, on n'en parle pas assez. But, je vous rappelle, pour la diaspora, vous pouvez nous aider à commencer ce travail et d'encourager aussi ceux qui sont déjà en train de le faire. C'est pourquoi le travail que vous faites est extrêmement important pour notre communauté. Ce qu'Amina est en train de faire, c'est extrêmement important. Ce que Seynabou est en train de faire est extrêmement important. Par exemple, ce que Seynabou, elle est en train de travailler avec les femmes du village là-bas et de produire beaucoup de choses ici de notre communauté. Elle est venue à la ferme là-bas faire une session avec les enfants à Diofzone, des mourous dougoub, des beignets dougoub, des choses que nous on ne mangeait plus. Maintenant, d'ailleurs, elle m'a inspiré à maintenant faire une boulangerie à la ferme. On a fait boulangerie, boulot de tapa là-bas. Depuis qu'on a commencé, tous les villages viennent à ma ferme maintenant, il n'y a plus de boulot chaque jour. Ouais, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu construire ça à la ferme aujourd'hui. Donc ça veut dire que je l'ai rencontré ici dans une conférence que vous avez fait avec vous tous. Donc aujourd'hui, il y a de l'inspiration qui est en train de nous aider à faire beaucoup de choses dans le pays. Donc continuez à faire ici dans la diaspora parce que ça donne aussi beaucoup d'espoir pour les jeunes qui sont dans le pays. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Je pense que ce que vous partagez comme information et le take-away, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment d'insister, de bien comprendre que chacun d'entre nous ici est un leader de ce changement. Et c'est la notion de leadership qui revient beaucoup dans tes vidéos, Stéphanie, et dans les projets et tout le parcours très inspirant aussi de M. Chun Young.
Donc, je pense que à retenir, s'il vous plaît, soyez bien fiers du leader que vous êtes et retenez bien que vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Applaudissements. Pour vous assurer que vous avez au moins un 1% d'articles qui vient d'un entrepreneur africain ou de la communauté, assurez-vous d'aller au Black Women Market au 9e étage et d'acheter toutes les choses dont vous avez besoin. Il y a tout ce dont vous avez besoin est disponible au Black Women Market. Vous allez voir, en plus de soutenir des femmes entrepreneurs de la diversité, vous allez vraiment vous gâter. Il y a les fêtes qui arrivent bientôt, alors profitez pour aller faire tout votre marché de Noël au Black Women Market. Je vais vous ouvrir le micro. Qui avait des questions pour nos invités d'honneur? Question ici.